Ok, donc c'est parti. Donc on va devoir intuber monsieur B là. Vous voyez, il a 90 de SAT, il est sous. Là, il est encore sous 4 litres d'oxygène, mais tout à l'heure il était sous 15 litres, il avait encore 90 de SAT, donc ça passera pas comme ça, donc on va l'intuber. Donc on va devoir préparer tout ce qu'il faut pour l'intuber. Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas pressé pour l'instant. Vous voyez, il a 90, il tient encore, mais voilà, je lui ai déjà expliqué qu'on allait l'intuber. Bon, je sais pas trop s'il a enregistré ou pas là, dans son état, mais voilà, je lui ai dit, il est d'accord, ok. On va commencer par préparer tout ce qu'il faut avant pour qu'on ait tout le matériel disponible en salle, ok, qu'on se fasse pas déborder. Les drogues, j'ai demandé à une de vos collègues déjà de les préparer, donc c'est fait. Là, on va l'intuber, on aura besoin de kétamine, 150 mg, ok, qu'on va mettre sur le chariot pour rentrer en salle. Et on n'a plus d'esméron parce qu'on est en rupture de stock, donc on utilise de la célocurine comme cura. Il y a 100 mg de célocurine dans la seringue. Ok. On va demander, pareil, je vais demander à une de vos collègues là, elle me l'a peut-être déjà fait. Hop, je regarde. Tiens, l'esméron, il nous restait en fait une seringue, donc on va plutôt utiliser de l'esméron. Ok. Et puis on va demander à une de vos collègues tranquillement, il faudra que tu ailles nous préparer de quoi faire un relais de sédation, donc une seringue d'hypnovel de 50 ml et une seringue de Sufinta de 50 ml aussi, pour entretenir la sédation. Voilà, voilà. On va également, le monsieur, on va le pré-remplir un petit peu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il risque de se casser un petit peu la figure en tension artérielle. Donc c'est quoi qui pend là actuellement? C'est du Ringer. Ouais, et bah Ringer, on peut l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir à fond, on lui fait passer comme ça 500 ml en débit libre pour éviter qu'il se pète trop la gueule en tension après l'intubation. Et je vois, bah c'est bien, vous avez anticipé, on a une seringue de Noradré prête à l'emploi. On ne va pas la brancher tout de suite, mais on sait qu'elle est là et qu'elle sera rapidement utilisable. Ok, donc on va la mettre en chambre aussi. Ok, de quoi on aura besoin? On va l'intuber directement de toute façon au vidéolaryngoscope. Je vous laisse me le préparer, l'une ou l'autre, peu importe. Donc il faut juste mettre, regarde, ouais, je te montre, ouais. Tu mets la lame dessus. Ouais, je pense qu'il y a un petit embout de protection. Il faut que tu aies le petit clic là, ouais, je pense que c'est bon, il s'enlève pas si tu tires. Là, ça y est. Ouais, là je pense que oui. Et là, on vérifie qu'il fonctionne correctement. Tu as le bouton on-off qui est juste là. Bon. Impeccable. Tu peux l'éteindre afin que ça bouffe pas trop la batterie. Donc on se prépare le vidéo pour aller en chambre. Ok. On va quand même, là on fait quand même rentrer en chambre le laryngoscope classique parce que si on n'y arrive pas au vidéolaryngoscope, on n'y arrivera probablement pas non plus au laryngoscope classique, mais il faut quand même rester sur les basiques, sur ce qu'on sait faire, donc je veux quand même qu'on ait un laryngoscope classique en chambre. Ensuite on va préparer la sonde d'intubation, ok. Donc vous m'avez préparé quoi là? C'est un homme le monsieur, vous avez préparé une 7,5. Alors non, bah justement, on va ouvrir l'eau, pardon. On va prendre une sonde de 8, un calibre de 8. Il faut prendre des sondes de calibre important pour éviter, je vous expliquais tout à l'heure, ils font des bouchons, donc plus la sonde est grosse et plus le risque de bouchon il est faible. Ok, enfin, plus le risque d'obstruction de la sonde est faible. Donc on va préparer la sonde d'intubation. Alors, on n'oublie pas du coup, il faut une seringue de 10 cc pour, ouais, voilà, sur l'autre. Tu peux vérifier que voilà, c'est soit le médecin, soit vous qui le faites, on vous fait confiance. Voilà, que ça se gonfle bien, que le ballonnet n'est pas percé. Ok, voilà. La seringue, ouais, on la laisse monter dessus, comme ça on pourra aller vite. On va faire dans ce cas bien précis là, des patients Covid, on monte directement un raccord annelé et le filtre sur la sonde d'intubation directement pour éviter, une fois que le patient est intubé, qui projette, qui émettent des projections dans la salle. Donc, pareil, hop, le raccord annelé, on le met dessus et un filtre qui est peut-être sur le récipient. Il est déjà sur le récipient. Hop, donc le filtre. Hop, on va le mettre directement. Pardon, ouais, il est un peu petit, bon,
C'est pas grave. Voilà, le filtre est monté directement sur la sonde. On va garder le papier de la sonde pour... on va quand même rentrer dans le patient. Voilà, donc ça c'est prêt. Ok. On est d'accord. Ensuite, ouais, merci. On va monter également, on va faire semblant de le monter ici, le système d'aspiration close à ce niveau-là, enfin juste avant le fil, donc voilà, c'est monté dessus. Okay, donc la sonde d'intubation, elle est prête. Le vidéolaryngoscope, il est prêt. Le laryngoscope classique est prêt aussi, normalement on n'en aura pas besoin. On se garde une canule de Guedel de chaque taille. Si jamais en cas d'extrême urgence, il y a besoin de le ventiler, le patient, ce qu'il ne faut pas faire dans le cas du Covid, mais si le patient désature fort, on va quand même le reprendre, le réoxygéner à la main. Donc les canules de Guedel seront là pour nous aider. On peut, si on veut, en fonction du médecin qui vous demandera, lubrifier un petit peu la sonde. Ça c'est le médecin qui vous le demandera. Moi je ne le demande pas, je ne lubrifie pas systématiquement. Voilà, en cas de difficulté, on peut quand même, il faut avoir ça en salle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à intuber le patient? Il va falloir qu'on ait le matériel d'intubation difficile, soit directement à proximité, c'est-à-dire juste devant la chambre, soit directement dans la chambre. Là, les deux choses qu'on va utiliser là, enfin qu'on va utiliser ou ne pas utiliser, on va les prendre directement dans la chambre. Voilà, c'est ce bas. Tu peux le sortir. Voilà. Donc, mandrin d'Eichmann. Voilà. C'est en cas de difficulté d'introduction de la sonde, c'est un truc, vous voyez ces béquilles au fond, donc ça va permettre avec la béquille, avec l'angulation, d'aller chercher la trachée. Voilà, donc ça c'est le mandrin d'Eichmann qu'on fait rentrer, moi je le mets dans la pièce. Ok. Et deuxième possibilité, ça pareil, c'est un petit peu médecin dépendant et tout, mais ça si on vous demande un mandrin semi-rigide, voilà, ça c'est à glisser dans la sonde d'intubation pour lui permettre d'avoir une angulation un peu supérieure. Donc pareil, moi je les veux en chambre, quoi, ces deux outils-là. Ok. On a également la pince de Magil. Là elle est déjà sortie, elle est déjà sur le chariot, donc on va la rentrer dans la chambre. Mais sinon elle peut rester devant. Il faut surtout savoir où elle est, si on vous la demande. Ok. Donc le matériel pour l'intubation, ok. Ensuite on va se préparer nous. Donc là on a notre tenue, on a la journée habituelle dans le secteur Covid, et on va s'habiller pour faire ce qu'on appelle un soin bouillant, donc un soin proche du patient. Donc on va essayer de limiter les projections. Donc on s'équipe tous. Hop, ok, on se regarde, chacun, l'autre, vraiment ça, il faut le faire. Ton masque c'est ok, masque c'est ok, on est habillé. Deuxième paire de gants, par au-dessus. Hop, là. Pour le pré-oxygéner le patient, on va utiliser le bavus, ok. Donc on va faire rentrer également en chambre, ici, avec un masque et avec et avec un filtre normalement. Bon, on va dire qu'on a mis un filtre en plus au niveau du bavus, ok, pour ne pas le contaminer. On va le laisser là pour l'instant, ok, et il nous manque encore une chose, c'est le stésoscope. Quand il sera intubé, il faudra vérifier qu'il soit correctement intubé. Ok.